Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a des vlogs qui font parler d'eux et des vlogs qui font super parler d'eux. Et là on va attaquer un vlog qui fait super parler de lui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez avoir ça devant vous. Et ça c'est quoi? De la 3D. De la 3D sur un téléviseur. Alors bien sûr actuellement on dit oui la 3D because Avatar et autres. Ok, la 3D sur un téléviseur. Mais là la 3D c'est glasses free, c'est-à-dire la 3D sans lunettes. Donc dans ce petit vlog comme ça improvisé sur le salon du CES, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Parce que j'ai vu bien sûr des confrères, des gens diraient si ça y est, because Avatar est ici, il y a un succès, la 3D est relancée au CES. Alors je tiens à être clair sur un point, ce que vous voyez ici qui est pour moi une des meilleures démos 3D sans lunettes, on va en parler. Tous les ans au CES, il y a des téléviseurs qui sont de ce type-là, où il y en a un ou deux qui traînent par là, ou des écrans ou autres. Et notamment, je tiens à vous signaler qu'au départ, il y avait surtout Toshiba, qui il y a de cela, je crois, 12-13 ans. Moi, j'étais ici présenté des téléviseurs 3D, tenter d'imposer la technologie. On n'est pas sur quelque chose de nouveau. Mais là, comme Avatar est sous les feux de la rampe, tout le monde pense que ça veut dire que la 3D va revenir. Moi, à la limite, j'aimerais bien, mais je vais vous expliquer un petit truc très cool. Là, c'est de la 3D sans lunettes. Ça signifie quoi techniquement? Regardez, je suis devant le téléviseur, je vais m'enlever, je suis pas beau. Bon, on va planter le décor d'abord, le gars, j'avais pas commencé. TCL, CSOT. Alors TCL, CSOT, c'est comme LG et LG Display. CSOT fabrique les dalles pour TCL, entre autres, ainsi que pour plein d'autres fabricants. Et ce sont des créateurs. Sur la chaîne, vous avez une vidéo où je visite CSOT. C'est assez étourdissant, ils font de tout, vous verrez d'ailleurs dans ce vlog. Mais là, ils ont donc un modèle de téléviseur 3D sans lunettes. Regardez le visage qui est devant moi. Vous allez comprendre le problème, notamment des téléviseurs 3D sans lunettes. Regardez, le visage me regarde. Là, je bouge. Hop, regardez, on est passé sur une autre couche. Donc le visage est par là. Regardez, je vais revenir par ici, donc face à moi, et vous allez voir, hop, ça y est, ça s'est tourné. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs couches. Il y a ce qu'on appelle un best spot. C'est l'endroit où vous aurez le meilleur effet 3D, parce que là, bien sûr, ces smartphones ne peuvent pas vous montrer, mais j'ai l'effet 3D. Il est assez intéressant, mais le problème est le suivant. C'est que pour avoir une image 3D à peu près correcte, il faut la plus grosse définition possible. Donc là, on est en 8K. C'est du 8K sur ce téléviseur, parce que plus vous mettez de couches, justement pour faire de la 3D, parce que c'est le but de la manœuvre, c'est comme des lentilles de Fresnel, on met des couches. Plus vous mettez de couches, plus l'image est appauvrie. C'est-à-dire qu'avec toutes les couches, on perd des couleurs, on perd le contraste, on perd la définition. Voilà, c'est que l'image vous paraît très fade, toujours par rapport à un téléviseur. Tiens, bougez pas, voilà, hop, un téléviseur. Regardez, le téléviseur qui est à côté, le 8K mini LED, regardez un petit peu. Et là, vous passez à ça. Et voilà, il vous manque des trucs. C'est pas la même image, je sais bien, mais il vous manque des choses. Donc le problème des téléviseurs 3D sans lunettes, c'est en effet la qualité de l'image. Il faut partir d'un excellent master, le plus coloré possible, le plus lumineux possible, la plus belle définition possible, pour repartir entre guillemets en marche arrière. Parce que là, s'il y a une source 8K, au final, on doit être entre du Full HD et du 4K. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des couches. Et quand on s'approche, on a une pixelisation. On la voit peut-être comme ça. Voilà, vous allez avoir un effet de pixelisation. Regardez autour du nez ici, vous avez un effet de pixelisation qui est immédiat. Bien sûr, c'est pas un vrai visage, un visage 3D. Donc imaginez avec une image de quelqu'un de filmé. Donc regardez, hop, regardez le changement de couche. Regardez, je tourne le changement de couche. Donc c'est le problème de ce type de technologie. Donc ici, quand on me dit ouais, c'est le retour de la 3D sans lunettes, moi je veux bien. C'est pas un problème, mais techniquement, vous n'aurez jamais la qualité d'un OLED ou jamais la qualité d'un mini LED avec ce type de technologie. Vous serez toujours en dessous de ce à quoi vous êtes maintenant habitué, c'est-à-dire à des images qui sont comme ça. Regardez un petit peu, je vais me virer celui-ci. Voilà, ça c'est une image d'un système classique. Voilà, c'est du mini LED chez TCL, donc CSOT. CSOT fabrique donc le mini LED. Et voilà, tant qu'on n'arrivera pas, entre guillemets, à avoir ce type de qualité d'image, oh là, coucou, ce type de qualité d'image avec la 3D sans lunettes, il y aura toujours, entre guillemets, une merveilleuse prouesse technique qui est là. Parce que moi je trouve ça incroyable, je suis comme un fou, je suis un gamin, hein, qu'on soit clair, avec le visage qui bouge de tous les côtés comme ça quand on n'est pas bien en axe, mais vous serez toujours un petit peu déçu par ce que l'on peut obtenir. Donc là j'ai planté le décor, je vous ai un petit peu expliqué ce qui existait et en effet c'est pas la première fois. Toshiba à mon avis était un des premiers à attaquer il y a 10-12 ans avec la 3D sans lunettes et les gens regardaient comme moi étaient impressionnés, oh là là c'est génial.
génial et autres. Mais au final, les applications étaient un peu compliquées parce que les gens attendent maintenant une qualité technique très très élevée de la part des téléviseurs et on ne peut pas l'obtenir en mettant plusieurs lentilles comme ça pour avoir la 3D sans lunettes. Mais c'est merveilleux. Je veux dire, qu'on se mente pas, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que dans quelques instants, vous allez voir également dans ce vlog Asus qui lance des PC sans lunettes. Il y a également le monde du gaming avec les petites consoles qui ont des écrans 3D sans lunettes. Ça existe, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'industrie. Là, les gens, encore une fois, sont en train de dire, parce qu'il y a 3-4 téléviseurs, 3-4 produits 3D sans lunettes sur le salon du CES, oh, ça y est, c'est reparti. Je pense pas que ça soit reparti. Je pense que c'est là, ça a toujours été là, et que tous les ans, il y a des produits qui sont 3D sans lunettes. Même si je rêve, moi, mais techniquement, je suis un fou, moi je rêve d'un produit qui serait 3D sans lunettes avec exactement la même qualité d'image que ce que l'on trouve maintenant, donc du ça, quoi. Regardez. Si on me dit ça, on peut te le faire en 8K, 3D sans lunettes, avec une image de folie, moi je signe le chèque tout de suite. Tout de suite. Parce que voilà, j'aime la techno et j'aime cette techno aussi. Moi je suis depuis 10-15 ans parfaitement fan de la 3D sans lunettes, mais je connais les caractéristiques techniques derrière ça. Je connais l'appauvrissement de l'image. Il faut toujours avoir un sweet spot qui est ici. Enfin le best spot, hop. Et là, vous avez l'image qui est la plus nette possible, c'est-à-dire colorimétrie, contraste. Stop! Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne fonctionne pas, la 3D sans lunettes. Je vous dis que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut une excellente source qui est en général 8K et au cinéma ou séries télé ou tout ce qu'on peut avoir au niveau des images, c'est pas du 8K. Donc, malgré tout, la solution qu'on avait auparavant d'avoir des téléviseurs qui étaient donc Full HD avec des lunettes actives et passives restait une bonne solution. Justement, en parlant de 3D, toujours chez TCL, voici le 3D Lightfield. Alors, regardez comment ça se présente. C'est un PC avec un écran 3D, vous voyez l'effet de profondeur. Et vous avez une caméra qui vous capte également en 3D. Donc, tout ce que vous auriez fait sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en 3D maintenant grâce à ce système. Donc, faire du chat et autres. Il y a une boîte qui s'appelle Leila Inc. qui a également exploité ce système. On en a parlé pas mal au CES de Las Vegas. Alerte, alerte, voici un des produits les plus courus du CES de Las Vegas. Mais avant que j'attaque, je tenais à remercier Monsieur Greux qui m'a prêté ces images parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire les miennes. Donc merci Monsieur Greux. Donc sur les images d'Aurélien, on voit actuellement le premier PC avec un écran OLED 3D sans lunettes. Il s'agit du VivoBook 16X 3D, un produit étonnant. Son écran est un écran de 16 pouces en 3,2K 120 Hz. Mais regardez maintenant l'image. Vous avez deux caméras qui permettent de suivre l'œil, donc avoir une 3D meilleure qualité. Mais attention, pas que l'œil. Regardez actuellement Monsieur Greux qui manipule un stylet. Donc c'est absolument génial. Il faut savoir qu'à la base, ce produit n'est pas un téléviseur 3D sans lunettes. C'est un produit qui a été conçu pour les créateurs, pour les graphistes, pour l'industrie, pour la recherche et développement, les architectes, beaucoup de gens qui peuvent travailler avec ce type de PC OLED, donc 3D sans lunettes, pour faire apparaître leur création. Également pratique pour travailler dans le milieu médical, comme vous voyez actuellement Monsieur Greux manipuler un cœur en 3D. Donc essayez d'imaginer toutes les possibilités offertes par cette technologie justement de PC avec un écran OLED 3D. Regardez comment Monsieur Greux peut manipuler dans l'espace en 3D sans lunettes une montre. Là, vous avez cette image absolument dingue d'une guêpe ou d'une abeille. Regardez la position des doigts de Aurélien, c'est-à-dire que les doigts vont être détectés, ça sera un ordre. Aurélien aura l'impression de caresser justement cette abeille ou cette guêpe. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un produit que je trouve absolument étonnant et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est ce qu'on appelle un game changer. Je pense que les choses vont beaucoup évoluer de ce côté-là pour le travail en entreprise et pour les graphistes. Autre truc, c'est que grâce à l'Asus Spatial Vision, on peut diffuser des films, des vidéos, on peut faire du gaming. Là, vous voyez un extrait d'Avatar où on peut régler en plus la notion de perspective et de profondeur grâce au mouvement justement du petit curseur. Donc c'est pas un écran de télé, mais bien sûr, comme le produit est compatible 2D et 3D et de mise en 2D en 3D, on peut faire des tas de choses avec. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le VivoBook 16X 3D d'Asus est un produit révolutionnaire parce qu'il ouvre des perspectives absolument dingues, un champ du possible absolument dingue. Donc on en reparlera un petit peu sur cette chaîne quand je l'aurai entre les mains, mais merci à nouveau à Monsieur Greux pour les images. Mais quel univers, quel univers absolument incroyable que celui de la réalité virtuelle du Caliverse. Alors, un truc qui est important dans tous les cas, c'est que je voulais profiter de cette image absolument incroyable ici au CES de Las Vegas pour revenir sur un truc. Parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parlait d'Avatar en 3D dans les salles de cinéma et de l'avenir de la 3D. Beaucoup de gens m'ont répondu, peut-être que l'avenir du cinéma c'est ça. Et je suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord parce que l'idée du cinéma, selon moi, c'est le partage. C'est-à-dire on rentre dans une salle de cinéma, il y a 40 personnes, 50, 100, 200 personnes, et il y a des gens qui sont en effet en contact avec la réalité, mais face à un écran. Tandis que là, c'est quand même le plaisir solitaire. Mais à vous de me dire, hein, oh là là, on est là pour discuter entre nous, je vais venir vers vous. J'étais là, hein. Mec. À vous de me dire, parce que je suis là pour discuter avec vous. Vous savez, la vidéo sur Avatar et l'avenir de la 3D, ça donnait lieu à des... Vous avez vu, je crois qu'il y a 1500 commentaires ou un truc comme ça, vous êtes des fous. J'ai adoré. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui ont dit attention, les masques VR, attention à la qualité grimpe, les lunettes et autres. J'ai dit ouais, ok, mais t'es tout seul dans ton monde. Tandis que moi, ce que je veux, quand je vais au cinéma, c'est avoir des gens autour de moi, même si en effet, il y a beaucoup de gens qui disent que ça devient compliqué dans les salles, qu'il y a beaucoup de gens qui font du bruit, mais j'imagine pas sur un masque VR pendant 2 heures, comme ça, en train de regarder un film. Je préfère être au cinéma, dans une salle IMAX, Dolby et autres, mais encore une fois, c'est débat. On est là pour parler entre nous, cette chaîne, elle est faite pour ça. Oh là là, on voit les rides là. Au bout de 4 jours de CES, croyez-moi, là vous avez un autre téléviseur 3D. Alors c'est intéressant de voir ça. Alors là par contre on a des personnages réels, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme tout à l'heure chez TCL, donc CSOT, on a une vraie captation qui à mon avis n'est pas 3D mais ça a été mis en 3D derrière. On a toujours l'effet lenticulaire. On a par contre, comme la définition n'est pas très bonne, on a pas mal, voilà, on a de lenticulaire. Quand on s'approche, on voit les lentilles. On a donc beaucoup de pixels. Ça dépend en effet de la qualité de la source. Donc le stand ici propose un produit, mais c'est un produit unique. C'est-à-dire, il n'y a pas 45 000, oh coucou, il n'y a pas 45 000 téléviseurs comme ça à 3D sans lunettes. C'est pour que les gens voient et une expérience. Et c'est plutôt cool. Moi, je suis content de voir ça. Mais encore une fois, ce que je voulais dire dans ce vlog, et j'aimerais que ce ne soit pas mal interprété, ce n'est pas la première fois que je vois de la 3D sans lunettes à Las Vegas. Tous les ans, il y a des modèles. Là, il y en a peut-être 2-3 de plus, notamment avec la poussée de Asus qui présentait cette fois-ci des PC, non pas des téléviseurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non, il y aura le retour de la 3D sur des téléviseurs 3D avec ou sans lunettes. Je me questionne. Personnellement, je ne pense pas. C'est-à-dire que là, ce sont des cas d'école, ce sont des choses qui sont... parce qu'on est sur un salon mondial, il faut bien sûr que les fabricants montrent des trucs de tous les côtés. Bon, alors, c'est la fin de ce vlog. C'est un tout petit vlog comme ça. C'est une idée que je lance avec cette opportunité de voir ici ce modèle qui est donc un modèle récent, si je puis dire, de 3D sans lunettes en version 8K. C'est important d'en parler. Comme toujours, on en avait parlé sur la chaîne avec la sortie d'Avatar, avec le remastering du premier Avatar en 2009. Donc, c'est bien de pouvoir parler de la 3D parce que moi, je n'ai absolument rien, quand c'est clair, oulala, je n'ai rien contre la 3D, je me questionne surtout, je me questionne sur l'approche du public et non pas des coups ponctuels comme ça en disant tiens, on met un téléviseur 3D sans lunettes, c'est le retour de la 3D. Je pense pas. Mais je peux me gourer, mais de folie. Je me dis voilà, c'est l'industrie qui propose des trucs, surtout que là, CSOT fournit des dalles à l'industrie. C'est-à-dire ça peut être un fabricant de voitures qui a besoin de ça pour faire des essais de 3D, il va prendre une dalle comme ça. C'est pas forcément pour le grand public et c'est ce qu'on voit sur ce salon, c'est que bien sûr il y a des marques comme Asus ou autres qui présentent des produits pour le grand public, mais là cette dalle chez CSOT qui doit coûter une fortune parce que c'est une dalle 8K, donc 3D sans lunettes, elle est pour l'industrie. Elle est vraiment pour cet univers industriel, je pense. Donc voilà, mais c'est bien d'en parler, c'est bien d'en voir de la 3D sans lunettes ici. Je suis le dossier depuis tellement d'années et j'ai toujours des espoirs en un mot ou en 2 mots. Hein. Je ne sais pas trop où on va. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ces vidéos sont faites pour être commentées justement. J'ai quelquefois pas le temps de répondre à tout, mais je lis tout. Je lis tout dans tous les cas. Merci encore d'être sur cette chaîne et c'est super cool. Allez, ciao, des gros bisous. Alors je vais essayer de vous montrer un peu comment ça marche, c'est pas forcément extrêmement évident. Regardez, donc là on a une espèce d'échiquier géant, on a des objets, on peut venir interagir avec. Et puis on a une caméra qui est planquée juste ici, que je peux venir déplacer et qui va venir filmer, qui est située juste en haut là à droite, vous voyez, venir filmer un peu. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un objet, venir le déplacer. J'ai l'impression effectivement qu'il vient vers moi, il y a un effet 3D et après je peux venir, hop là, regardez, changer les tailles. Je vais prendre mon pion, je viens le déplacer ensuite là et je peux venir faire le tour de mon pion. Ah bah il s'est carrément barré. Donc vous voyez un peu le principe, j'ai vraiment des détails dessus et je le rapproche de moi et je viens réellement l'examiner. Donc là il y a un truc qui est très marrant. Alors vous le verrez pas forcément de la même manière que moi, mais voilà, c'est pour illustrer le propos. Oh là. Pas trop près parce qu'au bout de 4 jours de CES sans dormir, j'ai quand même une tête de momie. Enfin une momie naine hein, quand même parce que je suis tout petit, moi ici la moyenne c'est 1m90 donc à côté je suis là, je fais des interviews avec les mecs. Allô, comment ça va bien? Je mets le micro où je peux quoi, là où je peux.